Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clara et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de 10 idées reçues qu'on entend le plus souvent en alimentation. Pour la première idée reçue, j'ai noté « Le jus de fruits compte dans mes 5 fruits et légumes par jour ». Alors ici, la question à se poser plutôt est pourquoi on doit apporter des fruits et des légumes dans notre alimentation ? Premièrement, parce qu'ils apportent des vitamines et des minéraux qui vont nous servir dans toutes les réactions biochimiques du corps. Deuxièmement, parce qu'ils apportent des fibres. Et les fibres, elles vont nous permettre d'avoir un meilleur transit et d'augmenter l'effet satiétogène, c'est-à-dire la sensation de non-faim. Les fruits et les légumes sont les aliments les plus physiologiques, qui sont les plus adaptés pour notre corps, qu'on retrouve dans la nature et qu'on n'a pas besoin de transformer. Et il faut savoir que lorsqu'on fabrique un jus de fruits, on va extraire le jus de la pulpe du fruit. Ensuite, ce jus-là, on va venir le pasteuriser ou le stériliser pour tuer tous les germes, toutes les bactéries. Mais finalement, avec cette chaleur, on va détruire certaines vitamines qui sont thermosensibles. Donc, on se retrouve avec seulement un jus sucré, un jus avec du fructose auquel on a enlevé les vitamines, un petit peu de minéraux et surtout les fibres. Donc, on se retrouve avec une boisson sucrée qui n'a plus trop d'intérêt nutritionnel. C'est pour ça qu'il est préférable de manger des fruits entiers tels qu'ils sont pour vraiment bénéficier au maximum de leurs apports nutritionnels. Pour la deuxième idée reçue, nous avons « Il faut manger léger le soir, sinon le corps stocke ». Pour comprendre comment ça marche, il faut essayer de voir notre corps comme une jauge d'énergie. On a besoin de remplir au maximum cette jauge d'énergie pour pouvoir assurer les fonctions vitales du corps. Donc pour le cerveau, pour les muscles, le foie, les reins, etc., etc. Donc tout au long de la journée, avec vos repas, vous allez remplir cette jauge pour pouvoir apporter les calories dont le corps a besoin. Si tout le long de la journée, vous avez mangé vos repas à satiété, c'est-à-dire que vous avez écouté vos sensations alimentaires, que vous avez mangé vraiment à votre faim, eh bien finalement, le corps, c'est exactement ce dont il a besoin et on ne va pas plus stocker le soir que le midi ou que le matin par exemple. Par contre, si vous avez des soucis de digestion, là, il sera préférable d'espacer au maximum le repas du soir avec l'heure du coucher. Troisième idée reçue, les féculents font grossir. Eh bien, dans les féculents, nous avons des glucides complexes. Ces glucides complexes sont finalement des petites molécules de glucose. Et le glucose, c'est la molécule principale qui nous permet de nous donner de l'énergie. Notre énergie principale, c'est le glucose. Nous avons notre cerveau notamment qui est glucodépendant. Donc il est super important d'apporter des glucides à chaque repas, chaque jour, pour vraiment apporter l'énergie au corps dont il a besoin. Encore une fois, on essaiera de manger à satiété pour répondre au mieux aux besoins du corps. On fera quand même attention à varier les accompagnements qu'on met dans l'assiette avec nos féculents et également les sauces. En quatrième idée reçue, il faut supprimer le gras pour maigrir. Donc là, c'est la même chose, on a besoin de gras dans notre corps. Notre cerveau est composé de graisse, nos membranes cellulaires sont composées de graisse, donc on doit en apporter à chaque repas également. Là, il faudra diversifier vos apports en matières grasses. Il y a des matières grasses végétales, des matières grasses animales. Et dans ces matières grasses, nous avons les acides gras saturés, les acides gras insaturés. Donc essayez de varier au maximum vos huiles d'assaisonnement par exemple. Pour l'assaisonnement, c'est bien d'apporter des oméga 3. Donc tout ce qui se termine en OA ou A en huile, c'est qu'ils sont riches en oméga 3. On a l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de soja par exemple. Pour la cuisson, vous pouvez bien entendu utiliser de l'huile d'olive ou bien du beurre de temps en temps, du beurre clarifié, c'est mieux que du beurre normal parce que le beurre clarifié ne sera pas nocif à haute température. Ensuite, GHT Bio permet d'avoir une alimentation saine. Une agriculture biologique signifie une agriculture sans pesticides, sans OGM, respectueuse de l'environnement, de l'animal et de notre corps. Finalement, on ne se prend pas du tout en compte la qualité des aliments ou la quantité de ce qu'on met dans l'assiette. On s'assure simplement d'avoir des ingrédients sans pesticides, sans OGM, respectueux de l'environnement. Autre idée reçue, sauter des repas m'aidera à perdre du poids. C'est un petit peu la même chose, on l'a vu précédemment, notre corps a besoin de calories pour fonctionner au repos. On a une jauge calorique, une jauge d'énergie à remplir. Si on ne remplit pas cette jauge,
et qu'on saute des repas, eh bien nous allons alerter notre corps qui va diminuer volontairement son métabolisme. Il va se mettre en mode réserve. C'est-à-dire qu'au prochain repas que vous allez lui apporter, il va finalement tout garder en lui, il va tout stocker pour éviter simplement d'être en famine. Donc c'est un phénomène naturel, le mode réserve du corps. C'est pour ça qu'il est important de ne pas sauter de repas et surtout d'écouter son corps. Écoutez votre faim, écoutez votre satiété, c'est le plus important. Ensuite, nous avons l'huile d'olive est la meilleure huile pour la santé. Alors certes, elle est très bonne pour la santé, elle est riche en oméga 9. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisson, mais attention à ne pas l'utiliser à une température trop haute pour éviter qu'elle devienne nocive. Mais sinon, pour la cuisson, elle est très bonne, pour les assaisonnements aussi. Cela dit, comme on a vu un petit peu avant, dans notre corps, on a besoin d'apporter une diversité d'acides gras. Des acides gras saturés, des acides gras insaturés. Parmi les insaturés, nous avons besoin d'oméga 9, d'oméga 6 et d'oméga 3. Du coup, c'est à ce moment-là que vous pouvez diversifier vos huiles, notamment pour les huiles d'assaisonnement. N'hésitez pas à mixer, à varier au maximum. Le lait est la seule source de calcium. Alors, certes, il y a du calcium dans le lait, mais on en retrouve également ailleurs. Il y en a dans les fromages, dans certains légumes comme les brocolis, les choux. On en a également dans les amandes ou encore dans les sardines. 9e idée reçue, les fruits et les légumes surgelés sont moins nutritifs que les légumes frais. Alors ici, je pense que c'est plutôt l'inverse pour certains cas. Je m'explique. Pour les légumes surgelés, en principe, on les surgèle directement après la récolte. Donc finalement, on a conservé au maximum, on a préservé au maximum les vitamines et les minéraux. Alors que pour les légumes frais, il y a la récolte, il y a le stockage et ensuite, on va les vendre dans les étals de marché ou dans les supermarchés. Donc finalement, il y a eu pas mal de temps entre le moment où on a cueilli la pomme et le moment où on l'a vendue. Et comme certaines vitamines et minéraux sont sensibles à la chaleur et à la lumière, on a forcément moins de nutriments dans les fruits et les légumes frais. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut pour autant privilégier les fruits et les légumes surgelés. Et enfin, la dernière idée reçue est la vitamine C le soir empêche de dormir. Alors combien de fois on m'a dit quand j'étais enfant, non, ne bois pas du jus d'orange le soir, tu ne vas pas dormir, etc. Alors il y a des études qui ont été faites où on a administré une grosse dose de vitamine C à des patients le soir et finalement il n'y a eu aucun effet notable sur le sommeil et sur l'endormissement. Donc à moins que vous ne mangiez 20-30 oranges le soir, ce que je ne pense pas, ne vous faites aucun souci, il n'y a pas du tout d'effet sur l'endormissement. Il y a juste une chose à savoir, c'est que la vitamine C, elle participe à la synthèse de la dopamine, l'hormone qui permet de nous activer, d'être éveillés. Mais c'est pas pour autant qu'elle va nous empêcher de nous endormir le soir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. À bientôt!